Les Marocains, vous êtes tout, sauf des joueurs. C'est-à-dire que vous êtes des tricheurs. Donc, les tricheurs de plus haut niveau qui existent dans le football. Oh, mais une équipe peut voler au football comme ça. Une équipe peut tricher au football. C'est-à-dire, vous partez acheter l'arbitre parce que comme vous croyez que vous avez organisé, vous devez absolument remporter. Je précise bien. Quand on dit compétition de football, ça ne veut pas dire que parce que vous avez créé, que parce que vous avez organisé, vous devez absolument gagner. Je précise bien. Vous pouvez créer la compétition, une autre équipe vient gagner. Mais si c'est comme ça que vous allez procéder, mieux non. On vous laisse. Vous organisez vos compétitions avec les gens de l'Europe là. C'est-à-dire que là, vous vous ralliez peut-être à la France. Mieux on crée un pont entre le Maroc et l'Espagne. Là, vous vous associez à la France. Quand on dit Coupe d'Europe, vous avez une fois dedans l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Mauritanie. Puis vous associez une fois eux. Vous nous laissez nous. Maintenant, quand on va dire Cannes, on va compter les gens de l'Afrique noire. C'est-à-dire à partir de l'Afrique de l'Ouest, en passant par le Soudan, l'Éthiopie, tout ça, la Somalie. On sait que oui, en Afrique noire, on se bat nous tous, on joue comme on peut. Parce qu'il est hors de question que on dit compétition. Un match commence, vous avez déjà eu... C'est-à-dire que vous... Je ne sais même pas comment expliquer l'autre ici là. Tricheur au plus haut niveau. À peine un joueur camerounais touche un peu le ballon, dès qu'il y a petit contact physique, c'est-à-dire petit corps, petit contact physique, l'arbitre a déjà sifflé pour vous. On vous a déjà favorisé. Et ce qui m'étonne, c'est que malgré tout le favoritisme que l'arbitre vous a fait là, vous avez seulement marqué 2 buts. Ça veut dire que si on disait que jeu normal et qu'il fallait respecter les règles du football normalement, c'est qu'on vous a fait, c'est même 5-0. Parce que vous êtes faible. Parce que avec tous les avantages que vous avez eu venant de votre arbitre que vous avez soudoyé, parce qu'il faut dire la vérité, vous avez soudoyé votre arbitre. On s'en fout de savoir, on n'a pas les preuves. Ce qui est sûr, non, il y a quelque chose que l'arbitre a reçu pour votre favoritisme. C'est simple, tu vois, parce que après tout ce qui s'est passé, j'ai vu le président de la CAF était tranquille. Le président de la fédération marocaine de football était tranquille. J'ai vu tous les grands dirigeants du football là. Ils faisaient comme s'ils ne voyaient. Ça veut dire que tout sont de connivence que le Cameroun ne doit pas passer. Parce qu'ils savaient que si on passait, on avançait, on partait, on vous avait laissé depuis, on finissait, on portait cette canne là. Mais juste parce que vous avez le mal du fait que le Cameroun vous a éliminé plusieurs fois en Coupe d'Afrique des Nations et que vous avez compris que le Cameroun a pour habitude d'éliminer les gens quand ils organisent leur compétition. Donc, votre but était que faisons tout, mais le Cameroun ne doit pas nous éliminer. C'était ça votre but. Parce que je ne peux pas comprendre comment Bryan Mbeumo prend le ballon. Il arrive dans la surface de réparation. Un de vos défenseurs lui met le pied. La caméra filme. Nous tous, on a vu à la télé. Mais la VAR ne dit rien. C'était normalement un penalty. Mais la VAR n'a rien dit. On n'a rien dit. C'est passé comme si c'était rien. Mais il est hors de question que vous n'êtes même pas dans la surface de réparation. Vous êtes avant l'entrée de la surface, dans le cadre défensif, chez nous. À peine un joueur fait un petit contact physique, on a créé coup franc. Nombre de petites situations coup franc. Nombre de petites situations coup franc. Le nombre de coups francs davantage, observez-vous bien, le nombre de corners, de coups francs, d'avantages qu'on a donné au Maroc, il méritait de nous gagner au moins avec 5-0. Ça, c'est un truc qu'il faut accepter. Tout le monde qui a vu ce match comprend que le match là, c'est juste un match qui était arrangé, c'est un match qui était payé. Donc ça veut dire que quoi, l'arbitre venait jouer son rôle. Et son rôle c'était de connivence avec les membres de la CAF. Il faut dire la vérité. Les membres, parce que ça ne sert à rien qu'on va jouer une compétition ou parce que vous avez organisé, vous devez mettre toutes les équipes en mal parce que vous devez absolument gagner. Ça, c'est les bêtises. Vous organisez une compétition, soyez fair play. Et c'est toujours ce qu'on vous reproche, vous les gars du Maghreb. Et avouez les Algériens, les Marocains. Quand ils organisent un truc, dès que tu leur montres leur vrai niveau, au lieu d'accepter, ils sont les gens qui, ils commencent à se fâcher. Ils ne veulent pas accepter leur niveau. Moi, je pense que quand on organise une compétition, c'est pour voir les autres jouer. Mais au moins, ce que j'ai compris à travers ce football, c'est que en Afrique, il y a plusieurs clans. Il y a 2 clans au moins qui se séparent. Il y a le camp des Africains de couleur blanche, c'est-à-dire que quoi, il y a les Africains qui ont vraiment la peau, vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'ils sont qu'on considère un peu comme les mécates. Il y a les Africains là, de ce niveau-là, qui ont cette catégorie-là. Et il y a les Africains comme les Noussi, qui ont ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quoi, on nous a montré clairement. C'est-à-dire, c'était visible à mon vision que c'était une forme de race. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que quand on parle de race, vous comprenez de quoi je parle? Le racisme. Vous comprenez de quoi je parle? Le racisme. Vous comprenez de quoi je parle? Quand on parle de ça, c'est très facile à comprendre. Ce n'est pas seulement parce qu'on va vous insulter. Non, même au football, ça s'est démontré. Même dans votre façon de faire, ça s'est démontré. Juste parce que on sait que le Camerounais, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a le Hemli, qui a le fighting spirit. Vous avez monnaie l'arbitre pour que dès que le match commence, il casse notre morale. Parce qu'il est hors de question que dès qu'un match commence, l'arbitre commence à faire un pressing sur les joueurs d'un camp. Pour tuer leur mental, tuer leur morale, pour qu'ils comprennent déjà. Parce que quand vous avez commencé, dès les 5 minutes de jeu,
On a compris que l'arbitre était en mission. L'arbitre est venu faire son travail. L'arbitre est venu remplir ses conditions. Et maintenant, on voyait les instances dirigeantes de la CAF qui étaient assis derrière, qui ne disaient rien. Ça veut dire que tout cela était de connivence. Vous avez vu, est-ce qu'on a même trop montré Eto'o au stade? Parce que Eto'o lui-même, au fond de lui, quand il a commencé à voir, il a compris, c'est un gars du football, c'est un gars du milieu. Et c'est quelqu'un qui a toujours été victime de ce type de situation quand il jouait en Europe, quand il jouait un peu de partout chez les mécates. Donc il comprend ce qui s'est passé, il a vu ce qui s'est passé. Mais qu'à cela ne tienne, moi je vais dire un truc, les Camerounais ont vraiment bien joué. Ils ont mérité le niveau. Nous sommes sortis en quart de finale, on respecte notre niveau, c'est vrai, c'est les quarts de finale. Mais nous on sait, nous tous, tout le monde a vu que vous êtes passé parce que vous avez triché. Et ça va rester que vous avez triché cette CAN. Ce n'est pas que vous avez gagné, même si vous gagnez la CAN, l'histoire retiendra que vous avez triché beaucoup de matchs avant de vous retrouver là. Et quelqu'un qui triche beaucoup de matchs ne mérite pas la valeur, ne mérite pas qu'on le respecte, ne mérite pas qu'on lui donne un petit grain de respect. Parce qu'il est hors de question que tu viennes tricher. Tu viens me montrer que tu es prêt à tout pour réussir. Et tu veux que je te respecte. On va vous respecter par rapport à quoi? Mieux, je pense que normalement, quand la CAF doit organiser, quand la FIFA peut-être organise les compétitions des gens de l'Europe là, on vous relie une fois avec les pays de l'Europe, vous jouez une fois avec eux. Maintenant, quand la CAF organise nos matchs, bien organise notre compétition, on nous relie une fois, nous les pays de l'Afrique noire là, on joue entre nous, on sait que bon, au moins on connaît notre vrai niveau, parce qu'il est hors de question. Vous avez vu la Côte d'Ivoire l'année dernière. La Côte d'Ivoire, la dernière, quand c'est vraiment battu pour gagner. C'est-à-dire qu'ils ont été repêchés, mais ils se sont battus. Corps et âme, nous tous on était d'accord que la Côte d'Ivoire s'est battue, mais vous n'avez rien foutu. C'est-à-dire avec toutes les occasions, vous êtes d'abord léger, vous êtes au stade d'abord comme les poulets de ferme. C'est-à-dire les poulets qu'on élève 45 jours, on finit avec vous là. C'est comme ça que vous êtes au stade. Le joueur, il a commencé, à peine il est accouché au sol, il s'est enroulé, il a commencé à pleurer. Et moi j'ai dit, normalement le match, quand ça devait finir, parce que les Camerounais, l'équipe camerounaise ici, ce sont les jeunes, ils ont encore peur. Normalement, quand le match, dès qu'on devait être à moins de 2 minutes de la fin du match, ça devait être les coups de poing au stade. Parce que comme vous avez volé le match là, normalement aussi on devait vous remettre ça avec les mains. Moi c'est ce que je parle. Que dès qu'on devait être à moins de 2 minutes de la fin du match là, ça devait être que les coups de poing. Donc en sortant du match comme ça, qu'au moins 3 personnes parmi vous ont écopé au moins quelque chose. Mais tu vois un joueur met le coude à Kofan. Il met le coude à Kofan, il coude Kofan. Nous tous on a vu. Mais on reste personne, l'arbitre ne se manifeste pas, l'arbitre ne dit rien. Mais qu'est-ce que je vais parler de qui? Le petit si, le petit où c'est Chama 2, où c'est qui là, le gars qui est le défenseur qui est sorti au début du match là. Votre joueur est monté sur son pied. Il est monté, il s'est couché carrément sur le pied. On a vu tous. Mais vous avez fait comme si lui ignorait. C'est-à-dire, les gars, le racisme n'est pas seulement quelque chose que on va venir vous dire qu'on vous a insulté. Non, ça se passe même dans le football. Et nous tous aujourd'hui, on a compris que nous, Africains de l'Afrique subsaharienne noire, on connaît notre place par rapport à vous, Africains du Maghreb. On sait que oui, on est ensemble, mais on n'est pas tous ensemble. Moi, je pense que vous avez volé. Normalement, vous devez avoir honte de cette victoire-là. Si c'est... je vais même parler quoi, je vais laisser quoi. C'est demain que je vais vous ramasser. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, dites ce que vous pensez en commentaire. Moi, dites ce que j'ai vu. Dites ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve tout à l'heure, très bientôt. Ciao, ciao.